Salut, donc j'avais pas prévu cette vidéo, donc du coup c'est un peu filmé n'importe comment. Tu me diras, mes autres vidéos sont pas... Bref, ceci étant dit, donc ce matin on est le lendemain de mon premier essai avec mes tuteurs à tomates pour l'électroculture, la serre, etc. Je sais pas si tu as vu la vidéo, au pire je te mettrai une fiche. Et puis ce matin j'ai eu une nouvelle idée et du coup je l'ai mis en place, mais avant ça je me suis dit je vais reprendre mon tuteur à tomates que j'avais laissé hier parce qu'il pleuvait. Et je vais refaire la mesure. Donc le tuteur à tomates seul, on n'était pas loin de 200 millivolts hier. Et ce matin, donc comme quoi ça varie en fonction de la journée, parce que le tuteur à tomates n'a pas bougé d'ici depuis hier. Ce matin, je suis à 494 millivolts. Donc toujours, tu vois, hop, connecté. Et hop, là, pointe de touche. Et l'autre côté, donc le fil est dans la terre. Tu vois, regarde, 495. Et là, je sors. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais hop. Et il est connecté. Alors attends, hop, voilà, tu vois, tu suis le fil. À l'autre pointe de touche. Là, tu vois, ça a baissé un petit peu. Donc en fonction de... Alors ça va être amusant, tiens, on va faire l'essai en direct. Donc là, je sors le fil. Je vais le brancher, tiens, juste à côté du... Voilà, et hop. Et là, ça remonte. Voilà, bon, on va dire 400. Hein, on va prendre une marge de sécurité. Bon, le but du test de ce matin, c'était pas ça. Mais je voulais reprendre quand même la température, on va dire, de ce tuteur à tomates. Donc je vais faire mon nouvel essai et puis si ça a une importance, je vous filmerai. Donc tu vois, je voulais pas filmer parce que j'y voyais pas d'intérêt, parce que du coup on a beaucoup moins. Alors c'est un même tuteur à tomates, je vais vous montrer, mais est-ce qu'il a une moins bonne connexion? Je ne pense pas. Mais donc là on est à 150 millivolts. La seule différence c'est que j'ai mis des radians. Tu vois comme on fait sur les antennes d'électroculture. Des petits radians, hein. Et donc ici connecté en bas. Et là je me retrouve avec moins. Donc ce que je vais essayer de faire, ça monte gentiment, si je le secoue un peu, voilà, 160, 159. Et donc, juste pour vérifier, je vais essayer, mais alors ça va pas être simple, de défaire mon truc. Voilà, donc hop, je vais essayer de vous le faire comme ça. Et là, je reprends mon tuteur à tomates d'avant. Et voilà. Et donc là, mon tuteur à tomates, voilà, ça bouge parce que la connexion doit pas être terrible. Voilà. Voilà. Donc on arrive à plus de 400 millivolts juste avec un tuteur à tomates. Donc ben voilà. Est-ce que les radians ont une réelle incidence? Est-ce que... Enfin voilà, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à déplacer mon tuteur à tomates là et le mettre ailleurs. Voir si on a un changement. Est-ce que c'est une histoire comment dire, de champs qui bougent en fonction de la journée, en fonction de l'endroit. Il y a certainement des choses à explorer. Mais là, tu vois, le simple tuteur à tomates est capable de sortir plus de 400 millivolts. En tout cas, ce matin. Okay. Donc, ben écoute, j'ai déplacé le tuteur. Tu vois, on est toujours supérieur. Alors après, je me suis dit, est-ce que si on... Donc là, tu vois, la mesure est prise à... Je sais pas si tu vas faire la distance, mais je vais te dire à peu près 80 cm. Toujours plus de 400 millivolts. Si, comme j'ai un peu de jeu, je vais m'écarter. Là, on va être au moins à 2 mètres. Parce que je suppose que le sol crée forcément une résistance, quelque chose, tu vois. Enfin, je sais pas. Voilà. À 2 mètres, ben, on n'a pas...
ça n'a pas changé grand chose. Donc du coup je vais me mettre au ras. Enfin au ras, on va dire, tu vois, juste à côté quoi, 20 cm. Attends, parce que là il y a du paillage, il y a tout ce qu'on veut. Voilà, tu vois. On passe toujours la barre des 400 mV. Donc on perd pas énormément en distance. Je pense que le sol a forcément une influence, comment dire, la structure géologique du sol, tu vois, s'il est argileux ou pas. Nous, on est dans de l'argile qui là est très très humide, donc ça doit passer facilement. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'obtenir finalement avec un tuteur qui doit dépasser, donc les tuteurs je crois qu'ils font 1,80 m hein, au total, donc il doit dépasser de 1,60 m du sol. On obtient plus de 400 mV. Donc voilà. Ce que je vais faire, donc hier, dans la première vidéo que vous avez vu avec la serre, on arrive à monter à quasiment 800 mV hier. Donc ce que je vais faire, pour faire simple, je vais de nouveau faire une mesure sur la serre et voir combien ce matin on obtient à la serre. Ok, donc là tu vois, j'ai mis mon fil dans le sol, j'ai pris ma pointe de touche, là tu vois il y a la tubulure et il y a le bidule. Donc toujours sur un calibre de 2 A parce que dès l'instant qu'on passe 200 mV, eh bien il passe hors limite. Et là, ce matin, tu vois, la serre ça n'a pas beaucoup bougé. « 747 mV. Si je prends... Ah, attends, je vais essayer de prendre un autre endroit, au même endroit qu'hier, c'est-à-dire sur la vis, voir s'il y a une incidence, mais je pense pas. Hein. Ou alors à quelques... Je suis en train de défaire les nœuds là. Ou alors à quelques millivolts près. Voilà. On va arrondir à 750 mV. On y est. Voilà. Et là je suis en train de regarder un truc et du coup un nouveau test me vient. Donc on va faire un essai. Ok, donc on se retrouve là, tu vois, le long d'une portion de grillage qui doit faire entre 12 et 15 mètres. Enfin, mais qui se poursuit par là-bas. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que la clôture ne capte-t-elle pas, tu vois? Donc c'est du grillage qui est recouvert d'une peinture grise, hein, donc qui n'est pas comment dire, qui n'est pas directement enfin le métal n'est pas directement à l'air. Et donc là tu vois, alors attends, je vais essayer de mettre ça comme ça. Donc là voilà, on est toujours sur un calibre de 2 volts. Le fil est connecté dans la terre ici, et là tu vois j'ai gratté, alors attends, là tu vois j'ai gratté un peu pour que ça fasse contact. Alors tu vois ça fait plus ou moins contact, il a fallu que je gratte peut-être un peu plus. Voilà, pas loin de 700 mV le grillage. Donc, visiblement, ce que j'en conclus, c'est que tout ce qui est métal doit pouvoir capter comme ça on va dire, je sais pas comment appeler ça, hein, l'énergie cosmique, l'énergie qui nous entoure, quoi. Hein, et que, eh bien, on peut potentiellement l'utiliser sans forcément finalement faire de grosses constructions d'antennes hautes et parfois disgracieuses finalement, tu vois. Alors après il reste à exploiter ça et puis en faire ce qu'on a envie d'en faire, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire, tu vois.
moi enfin je pense, avec de simples tuteurs à tomates métalliques. C'est pour moi le plus simple à mettre en place, c'est pas disgracieux, c'est pas immense. La mairie viendra pas vous embêter parce que vous avez mis une antenne de 10 mètres de haut. Et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose avec ça. Bien sûr, encore une fois, connecté avec un treillis dans le sol ou des choses comme ça ou un fil de fer simplement pour rediffuser dans les planches. Voilà. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas si je mettrai, moi personnellement, je pense que je vais faire des essais. J'avais prévu des essais de nouveau, quelque chose que j'avais fait une époque, mais avec des anneaux de Lakowski, des circuits oscillants de Lakowski. Et puis, j'avais pas pu mener à terme l'expérience à l'époque. J'avais écrit un article, mais j'avais pas pu mener vraiment à terme l'expérience. Donc ici, je vais essayer, c'est-à-dire que en mettant 2 plants de tomates dans des pots avec strictement le même terreau provenant du même sac de terreau, les mêmes pots, des plants issus des mêmes graines, etc., qui font à peu près la même taille. Et puis bien sûr placer un circuit oscillant de Lakowski au pied de l'un et pas de l'autre. Et puis voir la différence. Mais bon, pour ça c'est pareil. Il va falloir utiliser la même eau d'arrosage, la même quantité pour faire bien. Donc c'est un peu contraignant. Mais j'ai envie de remener l'expérience pour voir tout simplement les effets. Et même si je suis persuadé aujourd'hui que ce sont des choses qui existent, hein, à l'époque où je faisais pas de vidéo et dans mon autre jardin, eh bien j'avais pu installer des anneaux comme ça autour de certains arbres qui avaient une vigueur incroyable et qui n'ont pas été malades, quoi. Donc là je vais reproduire. J'ai mis pour l'instant j'ai mis qu'un seul anneau sur un châtaignier qui se trouve là-bas. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs, hein. Il me semble que j'avais fait une vidéo, oui, pour vous reparler de ces trucs là. Et mais bon, enfin c'est pareil, voilà, sur un arbre c'est pas criant de vérité. Il aurait fallu que je mette 2 châtaigniers, que j'en mette un avec un sans. Donc sur un châtaignier c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que sur un plant de tomates ou sur un plant de poivron, quelque chose qui est annuel chez nous, c'est je pense très intéressant à expérimenter. Puis c'est surtout facile parce que c'est pas encombrant dans l'absolu. Tu n'es pas obligé de faire des piquets pour le mettre hors sol. Tu peux simplement le poser au sol et puis tu mets du paillage dessus ou tu le mets au-dessus le paillage. C'est pas trop disgracieux si tu prends du fil vert jaune. Donc voilà, je vais mener quelques petites expériences cette année. Je vais peut-être quand même faire une expérience eh bien avec les tuteurs à tomates utilisés comme antenne. Donc j'en ai pas mal en plus. C'est des tuteurs qui m'avaient quasiment rien coûté à l'époque. Donc je vais faire ça et puis on essaiera d'en reparler en vidéo. Je pense que je ferai une seule vidéo du début à la fin. Je vais pas vous faire une vidéo de l'installation. Je vous ferai toute une vidéo bloc où il y aura l'installation et puis le résultat quelques temps après. Voilà. Allez, j'enlève mon voltmètre et puis je vaque à mes occupations. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre ces expériences et puis toujours l'évolution de ce jardin, les bricolages divers et variés. Allez, je te dis à la prochaine, salut!